Beauté, 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 chers impacteurs, beauté, chères impacteuses, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, moi ça va, par la grâce de Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aborder l'un des sujets critiques et sensibles dont se servent les pasteurs, les escrocs des pasteurs et les marabouts, les maraboutins pour aliéner les gens, particulièrement les plus jeunes. Ce sujet fait partie de ce que nous avons dénommé Marinf Travaux. Marinf Travaux. Mariage, enfant, travail, voyage. Mariage, enfant, travail, voyage. Dans tous les bizingas, l'un des 4 sujets fait toujours la une. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Nous allons parler du travail. Notre thème s'intitule La recherche du travail ou la recherche de l'emploi. Alors, je vous exhorte, vous tous qui me suivez, de convier les gens que vous aimez, de convier vos amis à partager le lien de cette vidéo, de ce numéro, aux gens que vous aimez, à vos frères, à vos sœurs. Conviez même vos pasteurs parce que ça leur fera du bien. Conviez vos pasteurs, s'il vous plaît, ça leur fera du bien. La recherche de l'emploi a toujours été l'un des sujets à l'origine de la régression spirituelle de plus d'un chrétien. D'ailleurs, non pas seulement les chrétiens qui sont concernés par la recherche de l'emploi, mais plutôt tous ceux jeunes ou avancés en âge qui aspirent à l'autonomie financière. Ils sont concernés par ce sujet. Tous ceux qui aspirent à la liberté, au mariage, à l'émancipation, au bien-être. C'est un sujet qui concerne la quasi-totalité de tous les humains à un stade donné de la vie. En dehors des gens qui sont à l'intérieur du pays ou dans les villages ou dans les zones très reculées, en dehors des autochtones, sinon tous les gens qui sont en ville, la quasi-totalité des gens qui habitent en ville, à un stade donné de la vie, ils sont concernés par ce sujet. Du coup, ils méritent toute notre attention, ils méritent une attention particulière. Et en particulier pour les chrétiens, parce que EVAC, c'est d'abord pour les chrétiens. Dans cet enseignement, nous allons principalement nous focaliser sur les chrétiens, comme je l'ai dit, face à la recherche de l'emploi. Et par la grâce de Dieu, nous vous dirons ce que l'Esprit a mis à notre cœur de vous dire. Plusieurs chrétiens se lancent dans la recherche de l'emploi à cause de ce que le pasteur a dit. Emmenez-moi vos dossiers. Emmenez-moi vos dossiers. Les pasteurs aiment dire ça. Tous ceux qui cherchent l'emploi, emmenez-moi vos dossiers. Et les gens, ils emmènent leurs dossiers. Après avoir prié pour les dossiers, ils envoient les postulants chercher le boulot. Ils ont cherché à voir l'adéquation entre les différents dossiers et les différents postes demandés, sans faire un contrôle minutieux des dossiers pour éventuellement déceler des anomalies, des manquements. Finalement, les demandeurs d'emploi assistent à une recherche d'emploi non fructueuse. Ils commencent à dire « l'onction du pasteur n'a pas payé ». Ils commencent à mettre en cause l'onction du pasteur parce que le pasteur a prié pour mon dossier, je suis allé déposer le dossier quelque part, cependant on ne m'a pas appelé. Le pasteur là, il n'est pas un bon pasteur. Il commence à dire l'onction du pasteur n'a pas payé. Non, il faut plutôt dire que le désordre du pasteur n'a pas payé. Le désordre du pasteur, il est à l'origine de ce désordre. Il a simplement prié pour les dossiers sans voir l'adéquation des dossiers, sans chercher à voir même le contenu du dossier. Tout est parti de là. Et ces bien-aimés, petit à petit, ils sont rongés par la frustration. Ils se disent que Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Ils se disent que Dieu les a abandonnés. Et la confiance en Dieu s'amenuise petit à petit, avec le temps. Ce qui a souvent pour conséquence le désengagement dans l'œuvre du Seigneur. Puisque disent-ils, Dieu ne leur donne pas l'emploi. À quoi bon continuer à le servir? Voilà l'objet de EVAC, une fois de plus, pour dissiper les ondes d'ombre de ce genre de situation qui ont fait reculer les chrétiens. Dieu nous a fait grâce de pouvoir parler de ce genre de sujet pour aider un frère, une sœur qui est dans cette situation, pour qu'ils comprennent que Dieu n'y est pour rien. Le désordre est parti pour se casser certainement du pasteur.
qui a simplement prié pour les dossiers et qui n'a même pas cherché à voir le contenu. Mon bien-aimé, toi qui me suis, si tu passes par ce chemin, dis avec moi gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Parce que tu es à la place qu'il faut pour ta situation. Tu es à la place qu'il faut pour ta situation. Vous savez, avant de rechercher un emploi, vous devez vous poser les bonnes questions. Demandez-vous, est-ce que vous avez les qualifications qu'il faut pour le poste que vous convoitez? Est-ce que vous avez les qualifications pour le poste que vous voulez demander? C'est la première étape, la first step, première étape. Vous devez vous demander, est-ce que vous avez la formation qu'il faut pour prétendre avoir le poste que vous voulez? Est-ce que vous avez les diplômes qu'il faut pour le poste que vous voulez prendre, sur le poste pour lequel vous voulez postuler? Et bien aimé, lisez bien les annonces avant de se lancer dans la constitution du dossier pour ensuite postuler. Lisez bien les annonces. Que dit l'annonce? Quel est le profil qui est recherché? Et si vous pensez avoir le profil requis pour le poste en question, alors faites les choses bien. Faites les choses comme il se doit. Avant d'aller voir le pasteur pour prier, faites-vous aider par un aîné pour la rédaction de la lettre de motivation. Faites-vous aider par un aîné pour l'érection du CV, pour la constitution du dossier. Regardez bien, est-ce que vous avez tous les éléments qui sont demandés pour la constitution du dossier? Car le pasteur peut ou ne pas avoir de connaissances là-dessus. Malheureusement, certains pasteurs ne le disent pas clairement, ne l'avouent pas. Il n'y a pas de connaissances sur la demande d'emploi, sur comment constituer un dossier, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation. Et sauf qu'il demande aux gars, aux jeunes d'emmener le dossier et lui, très simplement, il envoie ces jeunes aller rechercher l'emploi. Et bien aimés, faites-vous aider par un aîné que vous estimez avoir suffisamment de connaissances là-dessus avant d'aller voir le pasteur pour prier. Et pendant toute la période pré-entretien, restez concentré sur l'objectif en délaissant toutes les futilités, les choses qui n'apportent rien dans la vie. Les sorties de nuit, les sorties entre amis, aller dans les boîtes de nuit, aller dans les ngandas, aller tournailler à gauche, à droite, aller... Non, tu délaisses tout ça. Tu peux même délaisser les séries que les jeunes filles aiment regarder sur Canal+. Tu délaisses tout ça, tu te concentres, tu restes focus sur le sujet. Tu te concentres sur ça, tu pries pour ça. Et bien aimé, informez-vous sur comment tenir un entretien d'embauche. Informez-vous. Il suffit de chercher sur le net pour trouver. Car celui qui cherche trouve. C'est ce que dit Matthieu 7,7. Il faut chercher. Aujourd'hui, l'Internet nous offre quasiment la totalité des informations que nous voulons. Au lieu d'utiliser l'Internet pour aller seulement sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, utilise Facebook pour aller chercher l'information capitale, l'information que tu veux pour pouvoir obtenir l'emploi. Et le jour de l'entretien d'embauche, vous devez vous habiller convenablement. Parfumez-vous si possible. Une fois que vous êtes prêt, avant d'y aller, priez Dieu, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous assiste et vous anime pendant cette épreuve. Et je vous rassure, et je vous garantis que en agissant de telle manière, le résultat sera forcément excellent. Certainement, il sera excellent. Parce qu'en étant chrétien, nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit à nos côtés, ce qui a pour conséquence l'excellence dans nos entreprises. En revanche, si de vous-même, vous pensez ne pas avoir le profil demandé, il y a deux choix. Soit vous déclinez l'offre parce qu'elle n'est pas adaptée à votre profil, soit vous essayez quand même de postuler tout en sachant que vous êtes défavorisé par rapport à ceux qui ont le profil adéquat. Cette attitude atténuera le choc de l'échec et vous n'en voudrez pas à Dieu. Si tu penses que le profil pour lequel tu postules n'est pas adéquat par rapport aux compétences dont tu disposes, tu as deux choix. Soit tu déclines l'offre, tu dis bon, l'offre n'est pas adaptée à mon profil, ou soit tu postules quand même, mais en sachant que tu n'as pas beaucoup de chances pour avoir ce poste. À ce moment-là, si l'échec advient, tu n'auras pas autant de choc que la personne qui se disait qu'il aura le poste coûte que coûte parce que le pasteur a prié pour mon dossier. Il faut avoir des bonnes attitudes en étant chrétien. Nous allons prendre l'exemple d'un poste pour lequel on demande un diplôme d'ingénieur. Et toi, tu n'as que le BEPC sans expérience professionnelle. Et tu postules. Dans certains cas, l'expérience professionnelle peut remplacer le diplôme, surtout chez nos amis les anglophones. Mais toi, tu n'as pas d'expérience, mais tu veux que Dieu fasse quelque chose. De toi à moi, mon ami, de toi à moi. Ne penses-tu pas que tu veux faire du Dieu un magicien, un fraudeur, un injuste? Notre Dieu
est juste. Je ne pense pas qu'il puisse se permettre une telle chose. Il peut t'élever en n'ayant que le BPC comme diplôme et faire de toi un ingénieur en entreprise ou un directeur d'entreprise. Cela se fait graduellement. En fait, tu vas être embauché avec ton BPC dans une entreprise et dans l'entreprise, tu vas gravir les échelles jusqu'à devenir ingénieur. Ça, c'est possible. Ou être directeur d'entreprise. Ça, c'est possible. Mais avoir le BPC et vouloir être embauché comme ingénieur dans une entreprise, ça, c'est être trop ambitieux, je pense. Par cet exemple, nous comprenons que par nos choix, quelquefois, nous embarrassons Dieu. Mais bien aimés, prenons le temps qu'il faut avant de faire un choix. Posons-nous de bonnes questions avant d'agir. Faisons un checking de tous les paramètres qui sont à notre disposition. Et Dieu commencera à agir là où notre intelligence va s'arrêter. Il va agir sur les paramètres que nous ne pouvons pas contrôler. Ça, c'est le travail de Dieu. Dans tous les cas, l'idéal, c'est de postuler sur un poste dont le profil correspond à vos qualifications. Ça diminue la probabilité d'échec. Bien aimés, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là parce que ce sujet est très long. Nous vous donnons rendez-vous au dimanche prochain pour continuer. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui n'étaient pas avec vous, partagez-leur cette émission, ce numéro et invitez-les au prochain numéro du dimanche prochain pour que ces derniers soient au même niveau d'information que vous. Et c'est pour leur bonheur et pour le grand bonheur de l'Église parce que les chrétiens épanouis vont faire épanouir l'Église. C'était le vôtre, Oussam, la main de Dieu, dans EVAC pour un monde impacté. Impacte ta sœur, impacte ton frère, car tu es un impacteur, tu es une impacteuse. Nous avons fait notre part. À toi de faire la tienne en cliquant sur partager pour aider un frère, une sœur à être éclairé au sujet de la recherche de l'emploi. Nous nous donnons rendez-vous au dimanche prochain pour la suite du numéro. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble.